J'ai acheté tous ces objets TikTok pour voir si plus la pub a fait de vues, plus c'est fiable. Là, on a probablement un des objets les plus satisfaisants que j'ai vu sur TikTok. C'est un coussin que tu peux carrément t'asseoir sur un œuf et il ne casse pas. Vous savez ce qu'il reste à faire? C'est parti. Ça n'a pas pété. Du coup, je vais vraiment le mettre en difficulté. Mais gros, ça n'est pas du tout une arnaque. Et ça, c'est un des 25 objets TikTok qu'on va tester aujourd'hui pour voir si c'est des arnaques ou pas. Que ce soit des lunettes qui permettent de tricher aux échecs, des toupies qui s'enflamment, ou encore un bracelet lance-flamme qui peut allumer une bougie. On passe le cap des 1000 vues puisque cette pub, elle est à plus de 1700 vues. Ça a l'air d'être une colle magique anti-fuite. Ça, c'est vraiment la quintessence de l'objet TikTok. Genre, ce liquide qui a l'air d'être totalement toxique, qu'on dirait du pétrole littéralement, il est capable de t'arrêter une fuite de batte comme celle-ci. Là, vraiment, j'ai hâte de voir. Regardez ce que j'ai dans les mains. Non, c'est pas un salami, c'est censé être la colle magique pour les fuites d'eau. Première étape, on va couper la colle magique. Disque blanc qui en sort. C'était pas noir sur TikTok. Il y a des produits là-dedans, mon gars. Je n'ose même pas imaginer ce que ça te fait. Allez, c'est parti, je fais l'incision. Comme dans le TikTok. Ok, on est en train d'en foutre partout, comme dans le TikTok. Ah, attends, il faut un petit bout encore. Grosse galère. Oh putain, mais non! Arrêtez! Mais putain, ça fait des nouveaux trous, arrêtez! C'est de la merde, hein? Ça marche pas comme dans le TikTok. Là, on est à plus de 14 000 vues sur un TikTok. On te présente notre sauna portable. Si c'est le même ressenti qu'un vrai sauna, c'est un banger. J'espère que tu rôtis pas à l'intérieur. Ça, c'est le sauna portable. Dans ce sac-là, on est censé avoir la cabine. Maintenant, quand on l'ouvre, à quoi ça ressemble? Putain, ça a l'air d'être comme dans le TikTok, hein. Gros, c'est tout petit. Déjà, on a quand même une première douille, c'est que c'est plus petit que la pub. Maintenant, est-ce que au moins ça va chauffer? Il n'y a plus qu'à attendre. 10 minutes plus tard, la machine a eu le temps normalement de chauffer la cabine. Est-ce que ça marche vraiment? Bon, regarde tout ce qui sort. Et maintenant, plus qu'à me laisser mijoter un peu. Bah, c'est pas ouf, hein. Il fait 20 degrés. Alors que de base, dans la pièce dans laquelle on tourne, il fait 18 degrés. Bon, on va attendre 20 minutes de plus pour voir si ça chauffe. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Là, on est en train d'approcher 35 degrés. Je n'en peux plus. On a même les 36 degrés. Là, ça commence à devenir très chaud. Oh, tu n'es pas prêt. Oh, regarde ma tête, comment je suis transpirant. Oh, regarde mes bras. Ça n'est pas du tout une arnaque. Maintenant, on est sur un TikTok qui a fait quasi 50 000 vues. J'ai peur de l'utiliser. Pourquoi? Regardez la pub. Le Japon a fait un chocolat somnifère. Now watch how fast this knocks me out. Attends, il a dit, attends, en combien de temps est-ce que ça va l'endormir? Et le TikTok il s'arrête. J'ai capté la vanne, lol. 20 balles le chocolat. J'ai intérêt à tomber dans le coma, hein. Il y a quoi dedans? Il y a un truc qui me fait un peu flipper, c'est que quand tu regardes l'emballage, tu ne comprends rien. À ne pas reproduire. Ouais, gros, c'est super acide. Ah, ça m'angoisse un peu de prendre un truc, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et pour pousser le test jusqu'au bout, il y a toute l'équipe qui a goûté. Et maintenant, je suis allé me coucher pendant plus d'une heure pour voir si ça fait effet. Alors t'as dormi? Non. Je suis un peu en mode vaseux parce que tu sais, genre tu somnoles, mais j'ai pas réussi à dormir. C'est pas instantané comme dans le TikTok, quoi. Cette fois-ci, je vais vous montrer 3 objets en un, dont un qui a même été banni aux États-Unis. Et pour le premier, c'est un stylo magique qui est censé t'enlever les taches. Par pitié que ça fonctionne. On a pris un t-shirt totalement blanc, du ketchup, vous savez ce qu'il reste à faire. Arnaque ou pas? Ça a enlevé un truc, mais ça reste, hein. Dans mon expérience, c'est de la merde. Et pour le deuxième objet, on a aussi trouvé une robe qui a une certaine matière qui permet de rebondir comme ça. C'est très bizarre. Tada! Pas mal le style. On va voir si c'est bel et bien une robe rebondissante. Arnaque ou pas? C'est marrant 2 minutes, ok ça marche, mais passons au prochain objet. Et celui-là, comme dit avant, il a été banni aux États-Unis car il était trop dangereux. C'est un jouet volant que tu peux lancer avec ta main. Est-ce qu'on va se blesser avec cette poupée de con? On a cette fameuse poupée volante bannie. J'ai quand même mis un masque pour se protéger parce qu'on sait jamais. La sécurité avant tout. Et après plusieurs essais...
Ok, ça va. T'as genre 5 ans, tu fais ça, tu pleures. Nouvelle pub, on s'approche des 100 000 vues puisqu'on est à plus de 65 000 vues sur celui-là. Je peux toujours trouver ma place de parking. C'est genre un GPS dans la DA de Minecraft pour retrouver ta voiture. Devine le prix de l'objet. Je passe 5 €. 57 balles. Si à 57 balles, le truc, il me prend pas par la main pour m'amener à la voiture et me l'ouvrir de lui-même, je pète un câble. On a notre boussole et notre voiture, et donc maintenant... Il va falloir qu'on configure la boussole GPS. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un gros problème. Je ne vois sur la boussole qu'un seul bouton. Quand j'appuie sur le bouton, bah ça l'allume. Donc là, ça a le même look que dans le TikTok. Et on a reçu l'objet sans instruction, sans rien. On a essayé de se renseigner sur internet, il n'y a aucune info. Et en fait, ce que je suis en train d'en déduire, c'est qu'on vient de me voler 60 balles pour en fait même pas un GPS, mais une sorte de boussole. Je sais même pas si elle est calibrée sur le nord, au vu de la douille déjà que c'est. Donc là, il m'indique que le nord est là-bas. Alors que quand on compare avec le vrai nord sur ma boussole d'iPhone, Elle est même pas calibrée. Là, on est sur une pub à plus de 170 000 vues. On a une sorte de boîte rouge avec un écran. Et genre, la meuf, elle dit, je veux que tu me fasses un docteur patate. C'est très précis. Et genre, ça va lui imprimer un docteur patate. Il y a moyen de lui demander d'imprimer des dingueries. Et ce qu'il va le faire... Bonne nouvelle, il est comme dans la pub. On a juste à le brancher à une source, le connecter avec l'application. J'appuie sur ce bouton, ça va m'écouter et après ça va me sortir le dessin. T'es prêt? Vas-y. et pour commencer, on va lui demander le même dessin que la pub. A potato doctor. Et réfléchis. C'est quasiment le même dessin que la pub. Dessine-moi le meilleur youtubeur français. Ça représente personne en même temps n'importe qui. Et là, il fallait que j'aille tester ses limites. Une bille, un pénis, un phallus, une verre, un paf. Let's go! Dernier niveau, je vais lui mettre un tunnel à la machine. Un terrain de sport, un public contenant plus de 500 personnes, une dizaine de joueurs jouant à un jeu que tu peux inventer, des glaces, avoir un commentateur transmis en direct à la télé, voir une équipe de gens dans le ciel, il y a en plus feux d'artifice qui explosent, tout en sachant qu'évidemment tout cela est de nuit. Attends, non. Gros, c'est pas possible. 500 personnes, le joueur, des glaces, voir un commentateur. C'est pas du tout une arnaque. On s'approche des plus de 200 000 vues, puisque là on est sur un TikTok à 180 000 vues. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air ultra puissant le pommeau de douche. Genre, tu peux augmenter de plus de 30% la pression de ton pommeau de douche juste en le changeant. Limite, t'as un mode Karcher sur le pommeau de douche. Regardez ce que j'ai dans les mains. C'est le pommeau de douche de TikTok. Juste ici, j'ai notre pommeau de douche classique. On va déjà le lancer pour voir la différence de puissance. Regarde jusqu'où ça va. C'est pas ultra haut. Maintenant, si on prend le pommeau de douche de TikTok, c'est de la merde. Ouais, ça fait brumisateur. Il n'y a pas plus de pression, c'est juste le mode de jet qui change. C'est pas ouf, hein. Bon, à 10 €, ça fait quand même mal au cul. Du coup, c'est une arnaque, hein. Ça ne marche pas comme dans la pub. On monte encore d'un cap. On est à plus de 215 000 vues sur cette pub. Les compagnies aériennes détestent ce sac à dos. Regardez, il a plusieurs étages. Il aspire l'air pour le rendre compact et mettre encore plus d'objets. Non mais regardez la quantité de trucs qu'il a mis, gros. C'est un sac à dos. Est-ce que ça a vraiment marché comme dans la pub? On a notre sac à dos. Il est comme dans le TikTok. Le sac coûte plus de 90 €. Il y a intérêt à marcher. Ah mais genre, on va pouvoir rentrer autant de trucs, c'est un sac à dos à peu près normal, hein. Et là, la particularité de ce sac à dos, tu peux aspirer toute l'air grâce à ce trou, et du coup tu vas gagner de la place dans le sac à dos. Regarde. Regardez, on a gagné de la place, il n'y a plus la bulle d'air, je sens que ça suit la forme des vêtements à l'intérieur, et maintenant... Mais là, c'est pas possible, le truc ne va pas se fermer. T'es prêt ou pas? Là, on va savoir si déjà c'est une arnaque juste sur le concept de pouvoir détenir tout ça. On a suivi à la lettre exactement ce que le mec a fait dans le TikTok, hein. Gros, attends. Gros. Genre là, t'es mal à la taille du sac à dos. Je peux même mettre un ordinateur. C'est vraiment le meilleur sac que j'ai vu de ma vie, premier degré. Pas du tout une arnaque. Prochain objet. On s'approche des 1,5 million de vues puisque ce TikTok est à plus de 350 000 vues. Alors, genre, c'est des toupies Beyblade qui font des étincelles puis qui s'enflamment. J'avais déjà testé un objet similaire, mais là, c'est d'un autre niveau. Arnaque ou pas? Elles sont là, les fameuses Beyblade de TikTok. C'est des Beyblade un peu limite illégales. Est-ce qu'elles vont vraiment s'enflammer? Elle est en train de fondre de malade mental là. En vrai, faut que je vous avoue quelque chose. On a dû modifier les toupies en leur rajoutant chacune de la poudre d'allumette, un grattoir, ainsi que de l'essence à briquet dans l'arène. Parce que sinon, ça ressemblait à ça. Bon, en vrai, c'est une arnaque, hein. T'es mal à toupie, elle s'est pétée carrément.
Ce TikTok, il a plus de 570 000 vues, 150 € la coque d'iPhone, mais c'est une coque militaire. Enfin, tu vois, quand il compare à une coque à 10 $, la coque à 10 $, bah évidemment, le téléphone il est pété, alors que la coque à 150 $, il n'y a rien sur le téléphone, même si la coque elle est impactée. Le concept d'une coque militaire, ça me plaît bien. Voici la coque. Je sens que c'est un emballage un peu spécial pour une coque, un choix solide pour tous les junkies d'adrénaline. Et alors surtout, le pire, c'est que sur l'emballage, j'ai marqué une expression auquel je m'attendais pas pour une coque, parce que vous approchez tout avec vos... Bon, là, c'est ce qu'on va oser faire. Et maintenant, on va tester la coque sur 3 niveaux pour voir si elle va résister à une presse hydraulique de 12 tonnes. Juste ici, on a notre téléphone, on a la coque, on va l'installer. C'est un téléphone d'occasion qui fonctionne quasiment plus. Il était voué à plus être utilisé. Plus fort encore? Ouais, gros, le coup, il était franco, hein. Rien. Le niveau 1 est passé. Cette fois-ci, on va le lancer de plus de 5 mètres de haut. Avant qu'on passe au niveau 2, cette vidéo est sponsorisée par Saily. Et je vous en parle puisqu'on a installé Saily sur ce téléphone. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un nouveau service eSIM qui te permet d'être connecté à Internet partout où tu voyages. Et ça, à moindre coût et sans avoir à changer de carte SIM physique. En fait, une eSIM, c'est une carte SIM dématérialisée que tu peux installer en quelques clics sur ton smartphone. Et avant que je vous parle de la suite, on va passer maintenant au niveau 2. Et pour ça, on va la lancer à plus de 5 mètres de haut. On va voir le téléphone. Et pendant qu'on descend chercher le téléphone... Pour reparler de Saily, il faut savoir que leurs forfaits eSIM sont à la vente via leur app mobile. T'as juste à choisir un forfait qui est dispo dans plus de 200 pays. Et maintenant, on va voir si le téléphone a résisté. Du coup, le téléphone a bel et bien survécu le niveau 2. Et avant qu'on passe au niveau 3, t'as juste à installer la eSIM depuis leur app mobile et t'as plus qu'à l'activer sur place ou avant ton départ pour être connecté dès ton arrivée. Pour le niveau 3, on va tester avec une presse de 12 tonnes, soit l'équivalent du poids d'un bus. Elle aura survécu au coup de marteau, elle aura survécu à un saut de 5 mètres. Est-ce qu'elle va survivre à cette presse? On va découvrir ça maintenant. Ouais, j'ai peur, ça m'explose dessus. Là, je mets la force maximum. Ouh. On va voir au moins s'il démarre le téléphone. Aïe. Est-ce qu'il démarre au moins? J'ai entendu un bruit? Bon, il est fini là. Hein. Et pendant que je galérais à enlever la coque, il s'est passé ça. C'est la batterie qui peut exploser. Heureusement, on a un extincteur. Le truc est tellement gondolé qu'on n'arrive même pas à le sortir de la coque. J'avais Saily d'installer sur ce téléphone, mais heureusement, j'ai juste à me reconnecter à mon compte sur un autre téléphone et je récupérais ma eSIM. C'est plutôt bien foutu. À savoir qu'avec Saily, tu n'auras plus d'hors forfait ni de frais d'itinérance. Téléchargez l'app Saily via le QR code à l'écran et vous aurez 15% de réduction sur votre eSIM en utilisant le code HugoPosé. Attention, c'est sans accent sur le E. Donc merci encore à eux. Prochain objet. Cette pub, elle est à plus de 630 000 vues. C'est des lunettes connectées qui te permettent de tricher aux échecs en direct. Regardez, le gars en direct, ça lui indique quel coup faire. Et ce que ça me termine, c'est que vu que tu portes des lunettes, la personne en face de toi ne se doute de rien. Je suis même tombé sur le TikTok d'un Français et regardez ce qu'il a fait comme dinguerie. Il y a plein de gens qui commencent à tricher aux échecs. Moi je suis un débutant, mais ça veut pas forcément dire que vous allez gagner. Hein. Échecs et maths. Bon bah, on va jouer pour la première fois aux échecs et je vais être meilleur que tous mes adversaires. Regardez ce que j'ai sur la tête, j'ai exactement les mêmes lunettes qu'il utilise dans le TikTok. C'est les lunettes de Meta, mais modifiées avec un logiciel. Et pour ça, on a dû demander à un codeur de nous installer le logiciel dans les lunettes, qui permet d'analyser le jeu, et il y a une voix qui va me dire en live quoi jouer. Et donc pour tester les lunettes, j'ai invité un pote qui est chaud aux échecs, en lui faisant croire que c'était pour une publicité d'une marque d'échecs. Évidemment pour les lunettes, il va falloir que je lui drop une excuse aussi, parce que en plus ça se voit qu'elles enregistrent, mais t'inquiète, j'ai prévu ça aussi. Et on va voir sa réaction s'il crame quelque chose. Bon, il est un peu timide, donc on a dû le flouter et changer sa voix. Donc t'es prêt? Je te dis gros, j'ai fait à peine 2-3 games, j'ai regardé full vidéo YouTube, les Julien Song, il va falloir que tu sois indulgent avec moi. Hein. Enfin si ça rage et tout, faut pas trop qu'on abuse, parce que viser la marque ça va pas passer. Hein. Pion C2 en C4. C'est quoi, je fais un... Ça je crois que je... Ok. B1 en B3. En vrai, je me démerde, gros. Ouais, c'est pas mal. Je vais être obligé de faire des petits points pour la marque comme ça. Si vous commandez le pack, vous aurez littéralement un jeu en bois massif. Regardez, c'est du vrai bois. Vu que c'est le début et que je veux pas me faire cramer, je lui laisse me prendre plein de pièces. Pas de chance du débutant ici. Attends. Et maintenant, c'est à mon tour de lui en prendre. G2 en G4. E2 en E3. Et là, regardez comment il a le seum. Tu es mauvais. Là, ça m'énerve maintenant, je vais essayer de jouer. On le voit pas parce que je vais te flouter et tout, machin. Il est tout rouge. Et maintenant, il est vraiment temps d'en finir. En H4 G6. Échec là, hein. Non, là, je suis perturbé, ça va pas. J'y crois même pas, alors c'est pas possible. Dame en H6. Et là, vous le voyez pas vu qu'il est flouté, mais il a tellement le seum qu'il a carrément sa tête dans ses mains. Échec
et mat. Échec et mat. C'est pas possible. T'as une oreillette en film, ça se fait. Non, gros, est-ce que tu vois une oreillette? La seule chose que j'ai, c'est que j'ai une caméra dans mes lunettes. Arrête de faire le gars qui a le seum. Bon, il y a un truc que j'ai vu aussi en vidéo, on est censé serrer la main, tonton. Ouais, mais c'est bien vu, hein. Ouais, hein. Gros, comment t'as le poing serré? Je l'ai jamais vu aussi peu bavard, hein. Vas-y, gros, je finis juste une séquence et tout pour la marque. Ça se voit qu'il a honte. Je le connais, il n'osera pas me le dire. Par contre, c'était abusé, j'avais des temps de latence parfois. Et du coup, genre, je devais faire genre le gars qui réfléchit comme ça. Si tu te mets pas bien en face, le carré, il s'affichait mal. En tout cas, si vous les configurez bien, c'est bel et bien fonctionnel. Cette pub, elle est à plus de 750 000 vues. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bracelet lance-flamme. La dinguerie. Regardez, il arrive à faire cracher du feu de son poignet. Est-ce que ça va vraiment marcher, ça? On a notre mini bracelet lance-flamme. L'emballage est clair, hein. On sait que c'est un lance-flamme, il y a du feu. C'est tellement petit, si ça lance vraiment du feu, c'est une folie. On a une télécommande juste à côté. Arnaque ou pas? Ça a fait une flamme, mais je m'attendais à ce que ça lance un projectile. Deuxième essai. Troisième essai. Mais mec, ça crache vraiment du feu depuis ton bracelet. C'est ultra flippant. Et on l'a quand même poussé jusqu'au bout pour voir si on peut allumer une bougie avec. Et au bout de plus de 12 essais, bon, en vrai, c'était avec une allumette. En fait, le truc a marché 2 fois. Et après, elle a décidé de partir en vacances. Je sais pas trop quoi en penser. C'est une arnaque? Ce TikTok, il a 1 100 000 vues. Ça va être un matelas. Et genre, la meuf, elle peut le gonfler en même pas 5 secondes avec un éventail. Tu veux avoir un truc facile dans ton jardin, c'est banger. Il est là, notre matelas gonflable. On a pris un éventail, il n'y a plus qu'à. Y'a rien. Du coup, on a dû faire une autre méthode, ça a marché, mais c'est pas du tout comme dans la pub TikTok. Là, on a déjà triplé le nombre de vues. On est sur un TikTok qui a plus de 3 200 000 vues. C'est genre un mini pistolet, genre satisfaisant. Genre, tu peux péter un ballon avec ça. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Le mini pistolet ici, alors déjà, la boîte m'intrigue beaucoup. Elle est très stylée. Ça fait comme dans la pub. Ah, le bruit il est pas satisfaisant comme dans le TikTok, j'ai le seum. Bon, le plus important c'est de voir si ça tire comme dans le TikTok. Genre c'est ça que tu tires. Mec, c'est ultra dangereux, on dirait un impact de balle. Je mets la balle dans la douille. Ensuite, j'ouvre le mini pistolet, je mets la douille. Non mais là c'est dangereux gros, j'ai vraiment l'impression de charger un vrai flingue. J'avoue il est un peu ridicule, mais quand même. Allez, c'est parti. Mec, ça n'a pas fait du tout comme dans la pub, on a fait tout pareil gros, ça n'a pas pété le ballon. Après, peut-être qu'on s'y est mal pris, du coup, on a réessayé. Et comme ça marchait pas, j'ai changé de cible. Bon, c'est de la merde, ça ne pète pas le ballon. Et en cherchant, on a quand même trouvé une solution pour que ça marche. Et c'est ça, on est obligé de rajouter un petit embout pointu qu'on a fait nous-mêmes pour que c'est censé péter. Maintenant, est-ce que ça a marché? 3, 2, 1, go. Waouh, ça a explosé direct. Ouah, ça m'a niqué l'oreille, gros. Bah, on doit le dire, l'objet, c'est une semi-arnaque. Si tu fais comme dans la pub avec ce qu'on te vend, ça ne marche pas. On a encore doublé de vues puisque là, on est sur un TikTok à plus de 6 500 000 vues. C'est un nettoyeur d'oreille. Donc, elle met une sorte de dos dans le nettoyeur. Il y a différents embouts en fonction de ton oreille. Tu le mets sur le nettoyeur. Là, ça a l'air chelou de se mettre ça dans l'oreille. Il y a un monde où c'est dangereux, ce truc, genre. Est-ce qu'on va vraiment essayer? Regardez ce que j'ai dans les mains. On dirait une machine à torturer. C'est un peu chelou comme design. On a juste à mettre l'eau dans le réservoir, me mettre ça dans l'oreille, appuyer sur le bouton. Wesh. Ah ouais, ok. Wesh, ça va tellement plus loin. Yo, il s'est pissé dessus. De rire. Sauf qu'en se renseignant sur internet, on a vu que c'était un objet qui pouvait être vraiment dangereux, et donc pour confirmer ça, on a appelé un docteur ORL. Et au final, on leur a envoyé un mail et ils nous ont répondu ça. Là on est sur une pub qui a plus de 9 millions de vues. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à mon matelas. Bon, le gars il est en train de saloper son matelas. Limite on dirait il a mis de la pisse. Le truc il est jaune, c'est dégueulasse. Il prend le protège matelas. Ah et c'est totalement sec sur le matelas. Le concept est incroyable. Je me demande bien si ça va marcher. Il est là le protège matelas. Maintenant il n'y a plus qu'à faire comme dans le TikTok. Étape 1, de la bière. À la cool. De la bonne huile. Du bon lait chocolaté. Là ça va bien rendre dégueulasse. Et maintenant on va enlever, on a mis du sopalin juste en dessous du protège-matelas pour voir s'il est imbibé, comme ça fera une trace. Gros, il n'y a rien. Oh le banger. Là c'est une alaise du futur le truc. Ou alors c'est juste une alaise classique quoi. Bon en tout cas c'est pas une arnaque. On passe les plus de 10 millions de vues sur ce TikTok. Ça a l'air d'être un détecteur que tu branches à ton téléphone. Genre regardez, il y a une caméra thermique, sauf que qu'est-ce que ça détecte?
musique épique et tout, le gars il va trouver le monde de Narnia. Genre c'est un détecteur d'or que tu peux brancher à ton téléphone. Est-ce qu'on va être capable de trouver du vrai or avec ce détecteur et du coup pouvoir le rentabiliser? J'ai reçu le détecteur d'or, et donc là on a une boîte. Bon, ça a l'air d'être un truc sérieux quand même. Et là, j'ai plus qu'à le brancher à mon téléphone pour le connecter à l'application. Juste ici on a une caméra thermique, ça prend le relais sur la caméra du téléphone de base et là c'est censé pouvoir me détecter l'or. Pour voir si ça fonctionne bien, la main magique elle est cachée des objets en vrai or sous les feuilles, en sachant que je ne sais pas où il les a cachés. On va voir si comme dans le TikTok, ça détecte nos objets en or. Je suis peut-être pas au bon endroit. Et après avoir cherché partout en voyant que du bleu sur l'écran, c'est la main magique qui a dû me dire où me diriger. Là je chauffe. Ça commence, ouais. Là je suis censé voir un truc. Plus vers moi. Ah. J'ai trouvé le bracelet, mais gros, il ne se colorie pas, c'est ma main qui se colorie. Tu peux pas trouver de l'or, il faudrait qu'il soit de manière évidente sorti de la terre. Je me suis fait pigeonner 90 €. C'est totalement une arnaque. Je vais même pas essayer de chercher les autres trucs. Prochain objet. On double encore de vues, on est à plus de 20 millions de vues sur ce TikTok. C'est des lunettes nocturnes anti-reflet quand tu conduis. Regardez avec et sans les lunettes. Par contre, j'ai un gros doute. La pub elle est faite en IA ou sur un objet qui est censé assurer ta sécurité sur la route, faire une pub qui est fausse, c'est une dinguerie. Vraiment, peut-être que ça a quand même marché. Ayons le bon soupçon. On a reçu les lunettes anti-reflet. Bon, elles sont venues dans un emballage cheap, mais bon, tant que ça fait le taf, c'est ce qui compte. Avant que je mette les lunettes, je vais me concentrer et constater qu'est-ce que ça me fait quand je vois les phares d'une voiture qui est face à nous, et après on mettra les lunettes, on verra la différence. Moi, par contre, lui, je vois extrêmement bien ses phares. Genre là, ça t'éblouit un peu quoi. Et maintenant, si je mets les lunettes, ça fait un stylé aussi. En vrai, gros, ça marche un peu, hein. Putain, j'ai un doute. Ah, si j'ai un doute, c'est que ça marche pas. Ce qui est sûr, c'est que ça colorie en jaune les lumières. Là, je vois une voiture passer. Et de la merde. Prochain objet. Là, on est sur un des TikTok qui a fait le plus de vues de la vidéo. Celui-là, il a plus de 46 millions de vues. C'est des chaussures à ressort pour sauter plus haut. Vraiment, le truc, on dirait des TN, mais avec des ressorts dessus. À plus de 150 balles la paire de chaussures, j'ai juré, j'ai intérêt à sauter comme Ronaldo. Regardez avec qui je suis. Comment tu te présenterais là en quelques mots? Je suis un jeune basketteur avec une grande bouche. C'est une référence en basket. Il est juste très très humble. Normalement, il est censé être meilleur que moi. Normalement, il y a peut-être pas un... très inquiet, avec tout le respect, mais... il y a peut-être un moment où je vais le choquer, frère. Surtout avec ses chaussures. Elles coûtent 150 balles. J'espère que je vais me voler. On va vraiment essayer de comparer, de voir est-ce qu'on saute plus haut avec versus sans. Ok. Franchement, on dirait Elle comme ressemble dans à la pluie, il y a un moment que tu décolles pour de vrai. Venez, on fait un test. Un saut de Simon versus un saut d'Hugo, normal, sans rien. C'est quand même assez marrant de le voir sauter comme ça. Et maintenant, on va voir si les chaussures fonctionnent vraiment. Premier ressenti, déjà pour être très honnête avec vous, marcher avec c'est très désagréable. Tu sais, quand il marche, tu vois là le chaussure que ça fessée. Tu sens que tu sautes plus haut ou pas? Non, en fait tu peux pas prendre d'élan avec parce que ça fait peur. Du coup, c'est à mon tour d'essayer. La sensation est énorme, hein. Putain. Soyons honnêtes, le produit ne marche pas, hein, il est défectueux. Bah du coup la pub c'était une arnaque, hein. On est en train de s'approcher des plus de 100 millions de vues sur un TikTok, puisque celui-là il y a plus de 52 millions de vues. Ce rasoir anti-peluche électrique fonctionne à merveille. C'est pour enlever les peluches de tes vêtements. Je regarde comment il est quali après. Je suis perplexe. L'objet est là, t'as juste un bouton, 3 modes de puissance, et c'est censé aspirer les peluches par là. Et maintenant, c'est l'heure de dégainer un pull en mauvais état. Allez, arnaque ou pas? Oh, ça a l'air d'avoir grave bien marché. Ici, c'est tout dégueulasse. De l'autre côté, c'est tellement propre. T'es mat tout ce qu'il a enlevé. Normalement, avec un rouleau classique, t'enlèves pas tout ça. Cette pub, elle a plus de 68 millions de vues sur TikTok. Genre, un savon en métal mousse. En fait, c'est un savon infini. En vrai, si ça marche, c'est banger. On a reçu le savon infini. Il est bel et bien métallique. Alors déjà, premier test, est-ce que ça mousse comme dans la pub? Évidemment, ça ne mousse pas, gros. Du coup, on a essayé avec de l'encre pour voir si ça pouvait en enlever les taches, mais... J'ai encore de l'encre. On va voir si avec du savon normal, ça finit le taf. Regarde, là, ça va partir, je suis sûr. Bon. Là, avec du savon normal, ça a quasi tout enlevé. Ah, dans notre expérience, c'est une arnaque. On est sur un TikTok qui a fait quasi 80 millions de vues. Oh, le concept, il est insane. En fait, c'est des feux d'artifice silencieux. Je savais même pas que ça existait. On a bien reçu le feu d'artifice silencieux. Il y a littéralement marqué sur la boîte sans détonation. Donc normalement, à part le moment où le feu d'artifice va partir, quand il va exploser dans le ciel, ça ne fera pas de bruit. Je suis vraiment curieux de voir si c'est réel ou pas. Évidemment, on s'est mis dans un champ où il y a personne autour de nous. J'ai juré que j'espère que ça va pas faire du bruit, sinon on va se faire emmerder. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le tester, hein. Tu y crois, toi? Franchement, je pense que ça va marcher, hein. Il y a intérêt, hein.
Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche. J'espère que ça va pas faire de bruit, gros. Au cas où, on a un seau d'eau si ça se barre en couille. J'ai le briquet. On a un décibélomètre ici pour voir quel bruit il fait. En sachant qu'un vrai feu d'artifice, c'est 175 décibels en moyenne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. On se barre, casse-toi. Et j'ai à peine eu le temps de partir que... On a vu direct, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait aucun bruit dans le ciel. Regardez, on ne dépassait même pas les 100 décibels. Et d'ailleurs, merci à Sparklers Club qui nous les ont fournis. C'est un site où vous pouvez acheter des articles de fête. En haut, ça ne fait aucun bruit. C'est la première fois que je vois ça sur un feu d'artifice. Bon, bah, on peut le dire, ça n'est pas une arnaque.